Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer des macarons face au bounty. Donc pour ça c'est très simple, il vous faudra 75 g de sucre normal, 75 g de sucre glace, 75 g de poudre d'amande, du colorant bleu que moi j'achète chez Alice Délices et 2 blancs d'œufs. Donc pour ça nous allons commencer à mixer nos poudres d'amande avec notre sucre glace pour qu'il soit bien mixé, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, pour qu'on puisse faire des belles coques de macarons. Donc pour ça, je vais mixer ma poudre d'amande avec mon sucre glace. Je vais ensuite retamiser pour vraiment avoir 100% une poudre au top. Donc il n'y a vraiment aucun grumeau, aucune petite boule qui peut rester. Donc voilà, c'est mieux de mixer puis tamiser. Vous voyez, vous avez une bonne poudre, comme de la farine. Donc très bien. Maintenant, on va prendre nos blancs d'œufs et on va faire une meringue française. Donc dans un bol, je vais mettre mes blancs d'œufs. Maintenant, je vais mettre en 3 fois mon sucre. Donc, je vais commencer à monter mes blancs. Donc, une fois qu'il commencera à avoir cette première couche de mousse, comme vous voyez, je vais rajouter un petit peu de sucre. Une fois que ça commence à bien mousser, là, je vais rajouter une fois du sucre, donc comme je vous ai dit en 3 fois, donc là ça fait la deuxième fois. J'augmente la vitesse de mon batteur et une fois que ce sera vraiment bien mousseux, mais très très mousseux, je rajouterai le dernier quart qui reste de mon sucre. Donc maintenant que c'est bien monté, je vais rajouter à ce moment-là mon colorant alimentaire. Alors pour les macarons, c'est très important. Colorant alimentaire en poudre ou en gel, surtout pas liquide car les macarons n'aiment pas l'humidité du tout. Un petit conseil quand vous faites votre macaron, faites-le dans un endroit sec et non humide. Une fois que vous avez le bec d'oiseau comme ceci, voilà, vous avez un beau bec d'oiseau, ça veut dire que votre meringue française est prête. Donc là, on va passer au macaronnage. Donc pour ça, je vais mettre une première cuillère dans mon mélange sucre glace amande. Donc là, je vais y aller vraiment très fort. Il n'y a pas besoin d'aller délicatement. Il faut bien incorporer la meringue que vous venez mettre avec toute votre pâte de amande et sucre glace. Donc là, vous y allez franchement, n'ayez pas peur. Il n'y a pas besoin d'aller délicatement. Une fois que c'est bien, que ça a bien été tout incorporé, là, je vais mettre le reste de ma meringue. Par contre, là, je vais y aller délicatement. Je vais incorporer ma meringue à notre mélange amande et sucre glace. Donc, on va y aller, comme je vous ai dit, délicatement. Donc, une fois qu'on a bien macaronné, vous voyez, vous devez avoir une pâte lisse, pas liquide, mais lisse, vous voyez. Elle est bien brillante. Maintenant, on va mettre dans une poche à douille et les pocher alors comme vous voulez, ou sur du papier cuisson, ou sur une plaque, un tapis de cuisson, comme j'ai là actuellement. Donc après, c'est vous comme vous voulez. En attendant, j'ai fait préchauffer mon four à 150 degrés. Donc, on va mettre nos macarons dans le four qui a été préchauffé à 150 degrés entre 12 à 14 minutes. Moi, je le fais à chaleur tournante. Donc là, on tapote un petit peu notre plaque pour faire remonter les bulles d'air. Donc comme vous voyez, c'est important. Alors, il y en a qui vont les laisser croûter. Moi, personnellement, je ne les ai pas laissés croûter. Donc, vous voyez, maintenant, on va les enfourner. Donc, une fois au bout de 14 minutes pour moi, vous voyez, ils ont bien pris. Donc, il y a une belle collerette. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez les garnir comme vous voulez. Vous pouvez changer la couleur, mais comme je vous ai dit,
toujours le colorant alimentaire, donc ou en poudre ou en gel, surtout pas liquide, c'est très important. Si vous voulez pas avoir des macarons qui se craquent. Donc voilà, maintenant on va préparer la ganache. Donc c'est vrai que je vous mets jamais la vidéo de la ganache quand je la prépare. Je suis désolée, je vous la mettrai promis dans une prochaine vidéo. Donc là j'ai fait une ganache au chocolat noir avec au milieu de mon macaron, il y aura un petit goût de chocolat blanc, noix de coco, pour faire ce petit côté, pour qu'on retrouve le goût du bounty, parce que c'est des macarons saveur bounty. Donc vous allez retrouver à l'intérieur de votre macaron tout simplement le goût du bounty, donc le chocolat noir, donc la ganache chocolat noir. Le côté qu'on a à l'intérieur de votre bounty, qui est la noix de coco avec du lait concentré. Donc j'ai rajouté un petit peu de lait concentré, un petit peu de chocolat blanc et de la noix de coco. Donc vous voyez, j'ai mis tout autour de la collerette la ganache, et au milieu j'ai mis mon petit mélange de noix de coco pour faire vraiment ce petit goût, pour qu'on retrouve vraiment le goût du bounty. Donc après, voilà, après franchement les macarons, on peut les faire à n'importe quel goût. Vous pouvez les faire fruités, vous pouvez les faire au chocolat, vous pouvez juste les faire à la confiture si vous voulez. Franchement, libre à vous. La couleur des macarons, libre à vous. Comme je vous ai dit, faut vraiment du colorant alimentaire ou en poudre ou en gel. Jamais, 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 n'oubliez jamais en liquide. Donc voilà, c'est très important. Il y a plusieurs techniques. Moi, je préfère avec la meringue française. Donc, il y en a qui le font à la meringue italienne. Moi, franchement, je maîtrise plus avec la meringue française. Donc, voilà, vous voyez, voilà, mes macarons, ils sont, je dirais pas parfaits, mais franchement, ça va pour une débutante comme moi. Je trouve qu'ils sont très bien. Donc, voilà, vous n'avez plus qu'à essayer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, un petit commentaire s'il y a des remarques bonnes ou mauvaises, je les prends avec plaisir. Et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À bientôt!